Une mendiante change tout en réparant le tracteur, une offre incroyable révélée qui émouvra. Les ruelles pavées du paisible village français résonnaient encore des rires d'antan, mais aujourd'hui, un lourd silence s'y était installé. Sophie, une mendiante au cœur accablé, errait sous le soleil, la lumière dansant sur sa silhouette frêle. Son regard, empreint de sagesse et de nostalgie, portait le poids d'une vie autrefois prospère, celle d'une agricultrice qui avait connu les jours heureux à cultiver la terre aux côtés de sa famille. Chaque pas la rapprochait d'un passé révolu, où les rires des enfants résonnaient dans les champs en fleurs point alors qu'elle traversait la place du village, un bruit assourdissant rompit le paisible tableau. Le tracteur de Monsieur de la Cour, le respectable agriculteur, s'était arrêté, une panne imprévue écrasant l'espoir de toute la communauté. Les villageois murmuraient, leurs visages marqués par l'inquiétude. Comment pourra-t-il travailler sans son fidèle compagnon? La fierté de Monsieur de la Cour était mise à mal, et tous savaient à quel point sa production alimentait le village. Mais qui pouvait bien croire qu'une mendiante comme Sophie pourrait avoir une solution à ce problème? Attirée par les murmures, Sophie s'approcha lentement, le cœur battant. Elle avait l'habitude de la méfiance, des regards qui jugeaient sans connaître. Pour elle, chaque pièce de métal du tracteur représentait un souvenir, un savoir-faire qu'elle n'avait jamais perdu. Prise d'une audace inattendue, elle leva la voix, tremblante mais ferme, « Je peux le réparer ». Un silence pesant s'installa. Les regards des villageois oscillèrent entre admiration et hébétude, tandis que certains soupiraient, sceptiques. L'idée même qu'une mendiante ait des compétences suffisantes pour dépanner le tracteur paraissait absurde. Alors que la tension s'épaississait, Sophie se remémora des jours passés, des récoltes abondantes et du bonheur partagé. Avec sa détermination à unir la communauté, elle commença à raconter des anecdotes de sa vie passée, des souvenirs glorieux qui rappelaient à chacun que l'amour pour la terre n'était pas une question de fortune, mais de passion. Elle voyait dans les yeux des villageois une lueur de curiosité, mais aussi de résistance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours suivants furent marqués par des regards changeants. Chaque geste de Sophie en réparant le moteur rompit lentement les préjugés enracinés dans le cœur des villageois. Les murmures de soutien commencèrent à émerger. La fierté meurtrie de Monsieur de la Cour se mêlait à un respect grandissant pour celle qui avait osé briser ses chaînes. Les villageois, des abords hésitants, allaient-ils enfin ouvrir les portes de leur cœur? Quand le moteur s'éveilla finalement dans un rugissement triomphant, le monde sembla basculer. Les regards captifs de Sophie devinrent ceux d'un respect mutuel, et dans cette harmonie naissante, la rédemption de la communauté se profila. Mais la question demeurait, cette transformation glisserait-elle dans la pérennité des certitudes, ou ne serait-elle qu'un feu de paille? Les regards se tournèrent vers Sophie, et avec chaque vibration du moteur, l'histoire d'un renouveau se tramait lentement, laissant entrevoir un avenir incertain mais vibrant d'espoir. Les jours passèrent, et une nouvelle dynamique s'installa au sein du village. Sophie, désormais surnommée la magicienne du tracteur, avait transformé non seulement le moteur de l'engin, mais également les mentalités des villageois. Chaque matin, elle se présentait sur la place avec un sourire, prête à partager ses connaissances et son savoir-faire. Les enfants, d'abord intrigués, commencèrent à l'accompagner, écoutant avec attention ses récits des saisons passées. Ils aimaient imaginer les champs dorés au soleil, remplis de fruits et de légumes, où les rires de leurs parents résonnaient. Monsieur de la Cour, touché par cette renaissance inattendue, offrit à Sophie un repas chaud chaque jour. Il semblait aussi se découvrir une nouvelle passion, celle de transmettre ses propres expériences de cultivateur. Ensemble, ils discutaient des semences d'antan, des techniques de culture, et du respect de la terre. Loin des préjugés d'autrefois, le respect mutuel grandissait. Mais dans cette ambiance chaleureuse, une ombre planait sur Sophie. Un soir, alors qu'elle rentrait dans son abri, elle se trouva face à son reflet dans une mare d'eau. Son visage marquait le poids des années, des luttes et des espoirs déchus. Elle se remémorait les discussions avec Monsieur de la Cour, réalisant à quel point elle avait construit un lien avec lui et le reste du village. Mais cela lui faisait aussi peur. La peur de l'abandon, une sensation familière qui revenait comme un fantôme. Que adviendrait-il si cela ne durait pas? Si les villageois retrouvaient leurs anciennes certitudes?
Elle se sentait tiraillée entre l'espoir et l'angoisse, comme si chaque échange et sourire pouvaient s'évanouir à tout moment. Pourtant, elle ne pouvait pas laisser cette peur réduire ses efforts. Le lendemain, elle se rendit sur la place, décidée à prendre sa place parmi les villageois. Là, elle trouva une assemblée attentive. « J'aimerais que nous travaillions tous ensemble sur ces terres, annonça-t-elle avec une voix qui, soudain, semblait résonner plus fort. Nous avons tous quelque chose à apporter. Mon expérience et vos mains peuvent faire une grande différence. Et l'union fait la force. » Les murmures parcoururent la foule. Certains hochèrent la tête, d'autres restèrent silencieux. Mais une énergie palpable flottait dans l'air. Peu à peu, les regards échangés indiquèrent qu'ils commençaient à envisager l'idée. Entre joie et nervosité, les villageois se mirent d'accord pour organiser un marché communautaire. Une journée où chacun pourrait vendre ses produits, partager son travail et promouvoir l'entraide. Cela semblerait révolutionnaire pour un village où la compétition et l'individualisme avaient jusque-là pris le dessus. Le projet attira l'attention et l'excitation, rendant Sophie pleinement enthousiaste. Cette initiative pouvait devenir le symbole de leur renaissance collective. Cependant, cette harmonie fragile serait-elle capable de résister aux luttes du passé? Alors que les jours filaient et que la date du marché approchait à grands pas, le stress et l'expectative se mêlaient parmi les villageois. Des doutes s'infiltrèrent lentement dans le cœur de certains. Et le jour du marché, quelqu'un avait laissé un message anonyme sur la porte de la mairie. Que pouvait-il signifier? Les enjeux s'élevaient, avec des promesses de renouveau, mais une ombre de doute grandissait en même temps. La question résonnait dans l'esprit des villageois comme un écho persistant, le village allait-il changer pour de bon, ou le passé allait-il les rattraper? Avec cette incertitude fragile flottant dans l'air, le moment de vérité se rapprochait. Sophie se tenait sur la place du village, son cœur battant à tout rompre. Ce matin-là, l'agitation était palpable, les villageois s'affairant autour de leurs étals, les craintes et les espoirs se mêlant dans une danse incertaine. Elle pouvait sentir le regard de chacun sur elle, une pression douce mais insistante. Le marché communautaire était enfin là, mais le message anonyme demeurait une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Alors qu'elle observait les préparatifs, une petite voix s'éleva près d'elle. C'était Lucas, l'un des enfants. « Sophie, ça va aller ?» demanda-t-il avec ses grands yeux innocents. Sa question la toucha profondément. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, esquissant un sourire qui, bien qu'un peu tremblant, cherchait à rassurer. « Oui, Lucas, tout ira bien. Nous avons travaillé dur ensemble. »« C'est notre jour, » répondit-elle, cherchant la conviction dans sa propre voix. Et la place était maintenant remplie, chaque coin vibrant sous les bruits des rires et des bavardages, mais une tension sous-jacente persistait. Les tables étaient garnies de légumes colorés, de confitures maison, et les artisans exposaient leurs créations avec fierté. Pourtant, certains visages restaient fermés, leur regard trahissant une méfiance ancrée. Monsieur de la cour observa cette ambiance, le cœur lourd. Il se mêla à la foule, encourageant chacun, tentant de briser les barrières. « Regardez. Tout cela est le fruit de notre travail commun. » cria-t-il, levant un panier de tomates éclatantes. Les villageois échangèrent quelques sourires, mais l'anxiété était toujours là, comme un nuage noir sur le point d'éclater. Au milieu du tumulte, Sophie se remémorait ses propres doutes. Elle se leva, inspirant profondément. « Mes amis » commença-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Les conversations se tarirent, tous les regards se tournèrent vers elle. Aujourd'hui est un nouveau départ. Nous avons tous affronté tant de défis, mais ensemble, nous avons créé quelque chose de beau. Ces mots étaient un appel à l'unité, à la solidarité. Mais, juste au moment où elle espérait rallier les esprits, une figure familière s'avança lentement dans la foule. C'était Margot, la botaniste du village, connue pour sa franche éloquence et sa capacité à voir au-delà des apparences. Elle leva une main en signe de silence. « Sophie, je suis désolée, mais je pense qu'il faut que nous parlions de ce message, » annonça-t-elle. Le murmure s'amplifia, et un frisson d'angoisse parcourut le groupe. « Qui a écrit cela ?» demanda un villageois. Margot poursuivit, « Quelqu'un s'inquiète que ce marché ne soit qu'un mirage, une promesse vaine. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Les visages blêmirent, et les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets. Sophie tenta de garder son calme, mais la réalité de la situation l'envahit. Ce marché n'était pas qu'un simple événement, c'était une mise en jeu de leur avenir collectif. « Écoutez tous !» s'exclama-t-elle, son cœur battant fort. « Nous devons faire face à nos peurs ensemble. Ce que nous bâtissons ici, c'est plus qu'un marché.
C'est une communauté. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une vieille dame, perchée sur une chaise, leva la main. Peut-être que nous devons répondre à cette peur, plutôt que de la fuir. Partageons la vérité, partageons nos craintes. Des larmes apparurent dans les yeux de Sophie alors qu'elle réalisait la profondeur de cette proposition. Oui. S'écria-t-elle. Ouvrons nos cœurs, partageons nos histoires. La foule, d'abord hésitante, se mit à acquiescer lentement. Ce qui avait commencé comme une simple journée de marché se transformait en une opportunité de dialogue. Les villageois, un à un, commencèrent à partager leurs doutes, puis leurs espoirs, et dans cette fragilité partagée, une nouvelle lumière se fit jour. Ainsi, alors que la journée avançait, une vérité nouvelle émergeait au sein du village. Qui aurait cru qu'en exposant leur vulnérabilité, ils pourraient se renforcer ensemble? Mais au fur et à mesure que les histoires étaient mises en lumière, une menace silencieuse continuait de planer sur eux. Allaient-ils vraiment se libérer de leurs doutes ou bien un ongle du passé allait-il constamment les rattraper? Le chemin vers la transformation était plus semé d'embûches que prévu. Qui gagnerait finalement la bataille pour leur avenir? Les histoires affluaient, glissant comme un murmure apaisant sur les angoisses partagées. Sophie ressentait un petit frisson d'espoir en voyant les villageois s'ouvrir, leurs visages marqués par l'émotion. Les enfants écoutaient, captivés par les récits de leurs parents et de grands-parents, tous unis dans ce moment fragile. Chaque parole prononcée était un pas en avant, un doigt des honneurs à l'obscurité qui menaçait de les submerger. Margot, les yeux brillants d'une lueur nouvelle, s'avança après avoir écouté plusieurs témoignages. Je me rappelle, commença-t-elle, un temps où notre village était soudé, où chaque sourire et chaque geste de solidarité renforçaient notre lien. Nous avons traversé des tempêtes ensemble, mais aujourd'hui, nous avons la chance de vivre un renouveau. Ce marché peut devenir le symbole de notre renaissance. À ces mots, des murmures d'approbation s'élevèrent dans la foule. Sophie sourit, sentant que l'élan positif gagnait en force comme une marée. Mais soudain, les échos d'un moteur troublèrent l'atmosphère. Un vieux tracteur, en panne depuis plusieurs semaines, était garé près de l'entrée du marché, sa présence lourde de souvenirs passés. Les villageois se tournèrent, intrigués par le bruit. C'est Henri, chuchota une voisine. Il essaie de le réparer depuis si longtemps. Sophie observa Henri, le visage fatigué mais déterminé, peinant à ouvrir le capot du tracteur. Elle pouvait ressentir son découragement à des mètres de distance. Cela l'enthousiasma, à l'idée qu'une simple machine puisse aussi être un symbole de la vie du village. Elle se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha de lui. « Henri, puis-je vous aider » demanda elle. Et elle tourna son regard vers elle, surprise. « Sophie, ce n'est pas la peine, je ne pense pas avoir besoin d'aide, répondit-il, avec de l'hésitation mais une lueur de gratitude dans ses yeux fatigués. Je sais que vous êtes capable, mais parfois, un regard extérieur peut apporter une solution. Dites-moi ce qui ne va pas, nous pourrions réfléchir ensemble, comme nous avions l'habitude de le faire, encouragea-t-elle. Ils commencèrent à examiner le moteur ensemble, même si l'angoisse persistait dans l'air ambiant. Pendant ce temps, des villageois, curieux, s'étaient rassemblés autour d'eux, observant cette collaboration inattendue. Quelques murmures de soutien trouvèrent leur chemin à travers la foule. « Pourquoi ce tracteur est-il si important pour vous, Henri » demanda Sophie, en resserrant la vis qu'il lui avait montré. Son regard, empli de nostalgie, s'accrocha au lointain. « C'est plus qu'un simple véhicule, dit-il doucement. C'est le cœur de notre activité ici. Sans lui, il n'y a plus de récolte, plus de joie. » Les mots d'Henri résonnèrent en chacun d'eux, comme un écho de leurs propres inquiétudes. Ils savaient que leur avenir reposait sur de petites choses, sur ces détails du quotidien qui avaient forgé leur existence. « Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer » demanda Sophie, son cœur battant à l'unisson avec le rythme de la soirée. À mesure qu'il parlait, une idée germait dans l'esprit de Sophie. Si ce tracteur lui-même pouvait être réparé et devenir un symbole d'espoir pour le village, alors pourquoi pas puiser dans ce moment pour transformer le doute collectif en force rassembleuse? Si nous réunissons nos forces, nous pourrions organiser une sorte de réparation collective. S'écria-t-elle, l'excitation s'insinuant dans sa voix. Chaque villageois pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre. Imaginez-les tous ensemble, redonnant vie à ce tracteur. Une vague de murmures d'enthousiasme remonta la foule. Margot intervenait, son regard brillant. Oui. Un festival de réparation. C'est l'occasion pour nous de bâtir du lien tout en redonnant une nouvelle vie à ce symbole de ce que nous avons tous construit au fil des ans. Avant qu'ils ne s'en aperçoivent,
et l'agitation avait pris une tournure tout autre. Les villageois, inspirés et motivés, commencèrent à organiser des équipes. Les artisans revinrent à leurs étals, mais cette fois, les échanges prenaient une tournure plus communautaire. Le marché devenait l'espace d'une grande confluence, où le passé se mêlait à l'avenir. Quant à Sophie, son cœur battait plus fort à chaque nouvelle idée qui émergeait de la foule. En regardant le vieux tracteur, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer une machine, mais de réparer un lien, de rafistoler les cœurs brisés, et de bâtir un avenir. Cependant, au moment où la magie de l'unité commençait à s'installer, une ombre insidieuse se profilait à l'horizon. Une rumeur avait commencé à circuler, susurrer dans le dos des villageois et chuchoter dans les coins sombres. Qui était vraiment à l'origine du message anonyme? De quelle vérité cachée s'agissait-il? Sophie, bien qu'encouragée par l'élan collectif, se mit à réfléchir à la menace sous-jacente qui semblait toujours planer. Ce n'était pas qu'un simple marché, mais une lutte visible et invisible pour leur communauté. Elle se tourna vers la foule, rassemblée et vibrante, sachant que le chemin devant eux serait semé d'embûches. Mais, ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Et si nous partions en quête de l'auteur de cette lettre? Proposa-t-elle, sa voix forte de défi. Une promesse des aventures se dessinait, alors qu'ils avançaient vers l'inconnu, cherchant à découvrir la véritable force qui les unissait. Le chemin vers la vérité ne serait pas facile, mais avec leur solidarité comme moteur, il pourrait bien les mener à de nouvelles révélations. Quand la peur des secrets enfouis se transformera-t-elle en courage pour les révéler? La nuit tombait lentement sur le village, et l'obscurité semblait envelopper la communauté d'une étreinte à la fois familière et inquiétante. Sophie, entourée de villageois déterminés, ressentait une effervescence palpable, métamorphosant la tension en anticipation. Les murmures de la foule, qui ne faisaient que commencer à s'élever, lui rappelaient à quel point l'union pouvait triompher des peurs. Bon, d'accord, lança Margot, son esprit vif à l'affût. Qui peut rassembler les outils nécessaires pour la réparation? Il nous faut des clés, des huiles, et surtout, de la bonne volonté. Les visages déjà animés par l'excitation acquiescèrent avec entrain. Henri, enthousiasmé par l'élan, se précipita vers sa maison toute proche tandis que des autres commençaient à former des équipes pour aller chercher ce qui serait nécessaire à leur projet collectif. On pouvait déjà voir les enfants sauter de joie, impatients d'assister à ce qui devenait un événement marquant pour le village. Et la cacophonie des rires et des cris des encouragements s'est diffusée par-dessus le doux bruissement du vent traversant les champs. Cette ambiance commune, un mélange de détermination et de jubilation, faisait écho au passé glorieux de leur communauté. Sophie se tenait au centre, le cœur battant, comme une chef des orchestres orchestrant la symphonie de la Renaissance. Mais alors qu'elle s'imprégnait de cet instant, un bruit de pas inattendu l'attira de nouveau. Une silhouette s'avançait lentement vers la foule, une femme étriquée, à la démarche chaotique, marron tissé dans un châle élimé. Son visage, marqué par les années et des épreuves invisibles, se rapprochait. Elle était la mendiante du village, connue de tous mais peu souvent écoutée. « J'ai entendu parler de vos plans », murmura-t-elle, sa voix brisée par le temps. Les regards se fixèrent sur elle, une hilare curiosité mélangeant dédain et présence. « Votre tracteur n'est pas seulement une machine. Il porte les rêves et les larmes de ce village. » Mais elle marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. Les vérités sont parfois cachées derrière la poussière du passé. Sophie frissonna. Le regard de la mendiante brillait d'une sagesse et d'une profondeur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Que voulez-vous dire » interrogea-t-elle, sa voix une combinaison de curiosité et d'appréhension. La femme s'avança, s'appuyant sur son bâton. « J'ai vu ce village changer, j'ai vu ses secrets. Avant que le tracteur ne tombe en panne, une lettre anonyme a circulé. Elle parlait d'un triste sort réservé à un des fils de ce village. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait bouleverser ce que vous croyez être votre histoire. » Les mots de la mendiante résonnèrent dans l'air lourd d'une tension nouvelle. Le murmure de la foule s'évanouit, laissant place à une angoisse palpable. Chaque visage retourna se questionner, le souvenir de la lettre pesant comme une pierre sur leur cœur. « Comment pouvez-vous savoir cela » questionna Henri, serrant les poings. La vulnérabilité face aux mots puissants d'un inconnu l'ébranlait. Elle répondit avec une étonnante clarté. « La vérité ne se cache pas aussi bien qu'on le pense. Elle s'accroche au mur du passé, attendant d'être redécouverte. Je peux vous aider à l'explorer, à l'accepter. Mais il vous faudra du courage, car le chemin que vous allez prendre peut vous mener vers des révélations aussi amères que douces. » Sophie, inspirée mais partagée entre l'angoisse et la détermination, regarda les villageois.
voilà l'opportunité de s'affronter à leur peur, mais à quel prix? Serait-elle prête à affronter ces révélations qui menaçaient de fissurer leur union naissante? L'énergie autour des vibrait de potentiel mais également des incertitudes. Alors, qui parmi vous est prêt à dévoiler ce que nous cachons? Demanda-t-elle, l'angoisse et l'espoir mêlés dans le timbre de sa voix. Les regards se croisèrent, ébranlés par les mystères qui jusqu'alors semblaient avides d'eux. Rester dans l'ombre. La décision allait être cruciale. Les secrets du passé pourraient-ils vraiment forger leur avenir? Et tandis que la nuit étendait ses bras protecteurs, une histoire bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé s'apprêtait à se révéler. Sophie savait maintenant qu'un simple tracteur pouvait être le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Un chemin semé d'embûches mais illuminé par la vérité, par l'espoir. La mendiante, au cœur de leurs histoires, elle n'était pas simplement une saison de souffle. Elle avait apporté avec elle un héritage et une promesse qu'ils étaient tous sur le point de découvrir. Que se passerait-il si tout ce qui avait été enfoui était la clé de leur salut? La tension dans l'air était presque palpable. Les villageois, figés un instant par la gravité des mots de la mendiante, semblaient peser le poids d'une décision qui pourrait changer leur destin. Sophie, au milieu de ce silence troublé, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle réalisa que l'union face à l'adversité pouvait également signifier la nécessité d'affronter des vérités douloureuses. « Je suis prête à écouter », déclara-t-elle finalement, sa voix résonnant fermement au-delà des murmures anxieux. Si cette lettre peut nous aider à comprendre notre histoire, alors nous devons savoir. Henri, tout en serrant les poings, regarda autour de lui, cherchant l'approbation de ses voisins. Pour avancer, nous devons d'abord savoir d'où nous venons. Ce village n'a jamais été à l'abri de ses propres secrets. Les regards s'échangeaient, allant de l'appréhension à la détermination. Et la mendiante, avec un léger sourire, s'approcha davantage, l'ombre de son châle ajoutant à son aura mystérieuse. Laissez-moi vous comparer à ce tracteur. Pour qu'il reparte, il doit d'abord être entièrement examiné. Lorsqu'on rencontra le passé et qu'on fait la lumière sur ces zones d'ombre, c'est là que la véritable rédemption commence. La foule, emportée par la force des mots désarmants, commença à se rassembler autour d'elle. Les visages devenaient plus attentifs, chacun buvant ses paroles avec une ferveur nouvelle. Sophie, inspirée, se tourna vers ses amis et les autres villageois, ressentant l'énergie collective monter tel un apprentissage commun. Alors, que devons-nous faire? Posa-t-elle, l'angoisse maintenant tempérée par une curiosité ardente. Suivez-moi, répondit la mendiante simplement, son regard brillant et une détermination tranquille. Je vous conduirai à l'endroit où tout a commencé. Un frisson parcourut la foule. La promesse d'une révélation laissait place à une nouvelle anxiété extrême. Divers regards se croisèrent, tous se demandant ce qui se cachait derrière cette invitation. Les enfants, excités, se pressèrent aux côtés de leurs parents, désireux de ne rien manquer de cette aventure soudaine. En se dirigeant vers la vieille grange à la lisière du village, Sophie inspira profondément, se redressant avec l'espoir que leur quête apporterait lumière et compréhension. Elle savait qu'une blessure cachée pouvait ressurgir et que, parfois, les vérités douloureuses étaient les premières étapes vers la guérison. Quand la mendiante atteignit l'entrée de la grange, elle s'arrêta brusquement, se retournant face à la foule. « Rappelez-vous, dit-elle, sa voix empreinte d'un mélange de sagesse et de miséricorde. Chaque secret que vous découvrirez pourrait changer la relation que vous avez avec votre passé. Ça demande du courage, mais c'est aussi une chance. » La tension s'évapora lentement, remplacée par un frisson d'anticipation. Le cœur de Sophie battait à l'unisson avec celui des villageois. Cela représentait un nouveau départ, une improbable mission qui pourrait les rapprocher. Et la mendiante poussa doucement la porte de la grange, faisant grincer le bois ancien. À l'intérieur, une obscurité épaisse couvrait le sol de matériaux épars, les restes de vieilles machines, et des souvenirs enfouis, tant oubliés que dissimulés. « Que va-t-on trouver ici ?» chuchota une voix depuis le fond de la foule, rompant le silence d'attente. « La vérité est parfois plus proche qu'on ne le pense, » répondit Sophie, tout en avançant prudemment, accompagnée de ses voisins. Alors qu'ils pénétraient dans cet antre de mystère, une pensée obsédante s'imposa, et si ces révélations ne marquaient pas seulement le retour à leur passé, mais aussi le commencement d'un avenir insoupçonné? Leur cœur était prêt à battre avec force face à l'inconnu, et alors que l'obscurité de la grange les enveloppait, une nouvelle réalité se dessinait sous leurs yeux. Quel écho résonnerait lorsque la vérité se dévoilerait, et quel lien se tisserait parmi eux dans la lumière de ces nouveaux savoirs? La quête de vérité venait juste de commencer, et à chaque pas, l'ombre du passé se mêlait à l'espoir d'un futur partagé. Mais une question demeurait suspendue dans l'air lourd de secret,
jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour retrouver leur identité? La lumière filtrée par les fentes de la grange peinait à percer l'obscurité ambiante, créant des ombres dansantes sur les murs usés. Sophie, avec le groupe serré derrière elle, ressentait une montée des adrénalines, mêlée à une anxiété palpable. Chaque pas dans cet espace ancien semblait les diriger vers un moment charnière, un point de non-retour où le passé et l'avenir se rencontraient. Que est-ce qui a bien pu être caché ici? Murmura Henri, sa voix à peine plus qu'un souffle, comme s'il craignait de réveiller des fantômes. Et la mendiante, silencieuse pour un instant, balaya la pièce d'un regard empli de sagesse. Ce lieu porte des échos de votre histoire. Chaque objet, chaque ombre, pourrait déterrer des souvenirs. Soyez prêts à entendre, parfois, la vérité mène à la douleur. Sophie hocha la tête, son cœur se serrant à cette pensée. Mais elle savait aussi que ces vérités, aussi amères soient-elles, pouvaient revêtir un immense pouvoir. Elle se pencha pour examiner une vieille boîte pleine de poussière, ses doigts glissant doucement sur la surface rugueuse. À l'intérieur, des lettres jaunies au fil du temps, des photographies abîmées et des objets du quotidien qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui, elle en était certaine, résonnaient avec des vies vécues. « Regardez ça !» s'exclama un autre villageois, levant une vieille dentelle, une relique des temps passés. Mes grands-parents en portaient ce genre. La pièce résonnait de souvenirs partagés, et l'atmosphère se chargeait de nostalgie. Les silences étaient entrecoupés de rires étouffés et de soupirs d'émerveillement. La mendiante se tenait en retrait, observant la transformation de ce groupe, la curiosité remplaçant peu à peu leur hésitation. « C'est cela, murmura-t-elle. La vérité a ce pouvoir de réunir. Elle révèle non seulement nos faiblesses, mais aussi notre force. » Sophie apprit à articuler des mots d'encouragement à ceux qui étaient déjà émus aux larmes en retrouvant des éléments d'une vie qu'ils avaient presque oubliés. Sa propre émotion elle envahissait. Chaque mot murmuré, chaque objet redécouvert, était comme un fil se repliant sur lui-même pour tisser des liens invisibles entre eux. Ou peut-être des liens qui avaient toujours été là, mais simplement obscurcis par le temps et la peur. Quand un jeune garçon brandit une petite voiture en bois, les yeux brillants, et confia, « Ça, c'était à mon père. » Une onde d'empathie traversa la foule. Ce frère de cœur, visiblement séparé à cause des secrets, avait maintenant une voix de retour. Cela façonnait un sentiment de communauté. « Nous sommes tous connectés », proclama une voix dans l'arrière-plan, la voix de Laure, la plus âgée du village. Ces objets parlent de nous, de notre histoire, des luttes et des triomphes partagés. Sophie observa la mendiante, consciente que ce cheminement intérieur n'était pas seulement marqué par des découvertes matérielles, mais par le désir de se relever ensemble. Elle se leva, inspirée par les connexions visibles entre les villageois. « Prenons tout cela comme une opportunité », s'écria-t-elle, sa voix aussi forte que la détermination dans son cœur. « Découvrons qui nous étions afin de construire qui nous voulons être. » Cette affirmation, chargée des émotions et des optimismes, invita la foule à se rapprocher. Les mains se joignaient, les regards se rencontraient. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée que chacun avait un rôle à jouer prenait tout son sens. Et la mendiante se redressa alors, le regard brillant de satisfaction. Vous ne savez pas encore ce que vous allez découvrir, mais le vrai voyage commence ici, à l'intérieur de chacun de vous. Et tandis que la lumière de la grange éclairait le chemin de leur réflexion, une nouvelle question scintillait dans l'air, quel futur allaient-ils bâtir ensemble, maintenant que la vérité s'approchait à grands pas? Mais cette voie semée d'embûches pourrait-elle bien les rapprocher pour toujours, ou au contraire, ouvrir des blessures encore ouvertes? La mendiante observa avec un sourire mêlé d'inquiétude l'émoi qui emplissait la grange. Les villageois avaient soif de réponses, d'une vérité plus grande qu'eux. Elle savait que les souvenirs étaient comme des couteaux à double tranchant, pouvant libérer comme blesser. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, Henri s'avança, serrant la vieille dentelle dans ses mains tremblantes. « Et si nous ne sommes pas tous prêts? Certaines vérités peuvent être trop douloureuses à porter. » Sa voix se brisa, le poids des années lourdes sur ses épaules. Sophie, sentant l'angoisse dans l'air, s'approcha de lui. « Peut-être, mais si nous nous unissons, nous serons plus forts. Ensemble, nous pouvons affronter tout ce qui surgira. » Elle laissa échapper un profond soupir, déterminée à faire face, même si son cœur battait à tout rompre. Et la mendiante, profitant de ce moment de silence, s'avança lentement. Son regard balaya la salle. « Sachez que chaque objet ici, chaque souvenir, détient une clé. Cette clé peut ouvrir une porte vers votre passé, mais elle peut aussi vous offrir un avenir nouveau. » Les murmures se propagèrent dans la grange. Les regards inquiets cherchaient des points d'ancrage sur des visages amis.
Quelle vérité les attendait? Sophie pressa le groupe. Allons plus loin. Regardons à l'intérieur de cette boîte ensemble. Elle ouvrit la vieille boîte en bois avec précaution, l'odeur de poussière ancienne et s'échappant soudainement. Les lettres, témoins muets d'histoires passées, semblaient vibrer d'une énergie renouvelée. Elle prit une lettre au hasard et la lut à haute voix. À mon cher papa, j'espère que tu seras fier de moi. La voix de Sophie se brisa, mais elle poursuivit, emplie d'émotion. Ces mots, simples, mais chargés de l'espoir d'un enfant. Ces mots sont la promesse d'un lien éternel. Henri, ému, s'avança pour prendre une photographie jaunie. C'est ma grand-mère. Je ne savais même pas qu'elle avait été si heureuse. Son visage se transforma, un mélange de surprise et de tendresse. À ses côtés, Laure murmura, et si elle avait caché sa vérité, pour éviter de souffrir? L'idée sonna comme une cloche. On peut se cacher derrière les sourires, mais cela vaut-il la peine de laisser des secrets obscurcir la lumière? Sophie, entraînée par l'élan collectif, s'exclama, mais nous avons le pouvoir de briser cette obscurité. Regardez autour de nous. Ces objets, ces souvenirs, sont notre héritage. Que voulons-nous en faire? Ces paroles résonnaient dans les cœurs, insufflant courage à ceux qui en avaient besoin. Et la mendiante s'approcha encore davantage, son regard pénétrant. Révélez vos craintes, vos désirs. Ensemble, vous formez un tout. C'est dans cette unité que la vraie force trouve son origine. Les villageois semblaient retrouver espoir. Henri, la voix plus forte, déclara, et si au lieu de cacher nos douleurs, nous les utilisions pour grandir? Sophie hocha la tête. Oui. Ils font partie de notre histoire. Chaque cicatrice raconte comment nous avons fait face à l'adversité. Un frisson parcourut la pièce, comme si des chaînes invisibles se brisaient, des murs s'écroulaient. À l'hésitation laissée pour compte, il leur tardait d'avancer. Mais en avançant, quel choix allaient-ils faire? Quelle vérité était prête à être mise au jour, alors que la lumière du jour filtrée illuminait leurs visages? Une question brûlante émergea dans l'esprit de chacun, les découvertes à venir apporteront-elles à l'unité qu'ils recherchaient ou un désespoir profond? La mendiante sourit, pressentant que le véritable voyage ne faisait que commencer. La salle était empreinte d'une tension palpable. Les villageois, réticents mais déterminés, échangeaient des regards qui parlaient autant que des mots. Sophie, d'un élan nouveau, se tourna vers la boîte, toujours ouverte, révélant ses secrets enfouis. Les lettres, les photographies, autant d'échos d'un passé qui revenait à la surface. Que allons-nous apprendre aujourd'hui? Chuchota Laure, le regard fixé sur les objets côtoyant la poussière. Une instinctive curiosité s'empara des présents, tandis que la mendiante, située au centre de l'attention, en profita pour reprendre la parole. Parfois, il suffit d'un geste simple, comme un sourire ou un souvenir partagé, pour raviver l'espoir. Henri, plus intrépide qu'auparavant, déboucha un vieux journal recouvert de cuir. Le plaisir de s'être emparé de cette pièce héritée de ses ancêtres résonnait dans sa voix. Écoutez. Il parle de lutte, mais aussi de joie. C'est l'histoire d'une famille, la mienne, qui a su s'accrocher malgré tout. Chaque mot était comme une bouée de sauvetage, redonnant du sens à des vies éparpillées. Sophie, le cœur battant, se rapprocha. Et nous avons le droit de nous approprier cette histoire. Non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Les visages, autrefois fermés par la méfiance, se mirent à briller d'une lumière nouvelle. Chacun voyait le reflet de son propre passé, et au fond, une envie commune de transformation émergeait. Les rires étouffés commençaient à se faire entendre, mélange de nostalgie et d'espoir. « Regardez !» cria soudain Laure, désignant une lettre jaunie, presque effacée par le temps. Avec précaution, elle la déplia, révélant une écriture décorative. C'est une invitation à un bal. Son éclat de voix éveilla des souvenirs enfouis chez d'autres. Les conversations s'intensifièrent, leur cœur battant à l'unisson. Qui aurait cru que nos aïeux dansaient ainsi, s'exclama Henri, le sourire aux lèvres. Les souvenirs s'additionnaient, créant une mosaïque où l'espoir supprimait le désespoir. La mendiante observait avec satisfaction cette évolution, comprenant que la magie ne résidait pas dans les objets, mais dans les histoires que chacun portait. La vérité n'est pas seulement ce que nous découvrons, ajouta-t-elle, sa voix douce mais ferme. C'est aussi ce que nous en faisons ensemble. Un silence apaisant se dégagea dans la grange. Les villageois réalisèrent qu'ils formaient une communauté, unie par des épreuves et des joies. L'idée de faire face à ces vérités ne leur semblait plus aussi effrayante.
Une nouvelle vague de détermination s'installa entre eux. Atteignant ce moment des intimités collectives, Sophie invita tout le monde à partager ses propres souvenirs. Les histoires s'entremêlèrent, des larmes furent versées, de rires échappés, tandis qu'une certitude grandissait, ils seraient plus forts ensemble. Soudain, une question effleurait encore l'air, qu'uniraient ses souffrances et ses promesses confondues? Des sourires, des rires, et même des larmes d'émotion se mêlaient maintenant à l'atmosphère. Alors que la lumière crépusculaire illuminait la grange d'un éclat doré, la mendiante comprit que le moment crucial était à portée de main. Elle s'approcha d'un coin où se tenait un vieux tracteur, oubliant combien de secrets il avait engloutis. Peut-être que ce moteur fatigué a besoin d'un peu d'amour, tout comme nous. Tous se tournèrent vers cet objet, auquel ils n'avaient pas prêté attention, intrigués par la promesse contenue dans cette métaphore. Serait cela leur prochaine étape? Un frisson d'excitation circula à travers la grange. Que allaient-ils découvrir en voulant réparer ce tracteur et, en même temps, leur propre histoire? Les murs de la grange, chargés de poussière et de secrets, résonnaient sous l'agitation des âmes rassemblées. Sophie, tremblante d'émotion, se tenait au centre. Les villageois avaient écouté, partagé, et maintenant, une énergie nouvelle se propageait à travers eux. La mendiante avait raison, leur histoire commune s'étendait bien au-delà de ces murs, elle les reliait, leur offrait la chance de se réinventer. Soudain, Henri, brandissant un outil de réparation déterré d'un coin sombre, lança « Qui est prêt à réparer ce tracteur ?» Une claque retentissante de mains se fit entendre. Leur regard, d'abord incertain, s'illuminait désormais d'une lueur de détermination. Une voix s'éleva, suivie d'une autre, et bientôt la grange résonnait des appels à l'action. « Je vais chercher les pièces !» s'écria une jeune femme, tandis qu'un groupe d'enfants s'agita en promettant de ramasser tout ce qu'ils pourraient trouver. L'excitation était palpable, une onde de chaleur enveloppant le groupe. En un clin d'œil, le tracteur, symbole de leur lutte passée, devenait une métaphore de leur renouveau. Sophie, au milieu de tout cela, prenait conscience que la réparation du tracteur représentait bien plus qu'un simple défi mécanique. Elle regardait les visages joviaux autour d'elle, et son cœur battait à l'unisson de cette solidarité retrouvée. Les histoires, la douleur, et l'espoir tissaient les liens d'une communauté prête à s'élever ensemble. Alors que les villageois s'affairaient, la mendiante leur fit signe de se rassembler à nouveau. « Ne perdez jamais de vue qu'il y a une part de vous ici, murmura-t-elle. Chaque boulon, chaque pièce, représente vos combats et vos rêves. Réparer ce tracteur, c'est réparer vos cœurs. » Une énergie collective s'éleva, remplissant la grange d'un bruit assourdissant de discussions enthousiastes et de rires. Les villageois, mains à l'œuvre, commençaient à plonger dans le cœur de ce projet avec un fervent enthousiasme. Le tracé du passé se redéfinissait, empli d'espoir et de collaboration. Les heures passèrent, et bientôt, le tracteur, tandis que les visages s'illuminaient à chaque petite victoire. L'odeur de la terre, la fraîcheur du soir, et l'odeur de l'huile s'entremêlaient dans l'air, offrant un parfum de renaissance. Au fur et à mesure que la poussière se dissipait, ces villageois, autrefois méfiants, commençaient à réaliser l'impact de leurs efforts conjugués. Quand le soleil commença à se coucher, projetant ses derniers rayons à travers les fentes de la grange, une voix claire s'éleva au-dessus des autres. C'était Sophie, son cœur débordant d'émotion. Regardez ce que nous avons accompli ensemble. Ce tracteur, ce symbole de notre travail, est bien vivant. À cet instant, le moteur rugit, se réveillant dans un fracas triomphant sous le regard émerveillé des villageois. Les applaudissements fusèrent. Ce bruit, ce rugissement, était le son de la Renaissance. Il résonnait profondément au sein de chaque villageois. Et la mendiante s'approcha de Sophie et lui murmura, avec un sourire complice, « Vous avez créé bien plus qu'un simple engin, vous avez rallumé la flamme de votre communauté. » Sophie, le cœur léger, accueillit cette vérité. Elle avait défié la peur, brisé les murs et célébré un héritage commun. Ce jour marquerait le début d'une ère nouvelle pour le village. « N'oublions jamais ce que nous avons appris aujourd'hui, » reprit-elle avec une voix empreinte de conviction. « Que notre communauté soit toujours unie dans l'adversité. » Les villageois, désormais unis dans une seule voix, crièrent en chœur, ensemble, pour toujours. Alors que la nuit s'installait, illuminée par les étoiles brillantes au-dessus, une chaleur des unités flottait dans l'air. Chaque villageois savait maintenant que l'avenir était entre leurs mains, et que le véritable voyage avait commencé. Mais au milieu de cette renaissance, ils comprenaient aussi que le chemin serait long, semé d'embûches, et que chaque vérité découverte ne ferait que renforcer leurs liens. Ils avaient conquis des doutes,
mais chaque pas vers l'avenir était un pas vers une nouvelle lumière, une lumière prête à accueillir leurs histoires et leurs combats. Ensemble, ils allaient s'avancer, prêts à écrire un futur qui leur ressemblait, un futur empreint de compassion, de courage et de solidarité. Si vous avez été touché par cette incroyable transformation, vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater de nos prochaines histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner plus de visibilité à ces récits. Partagez vos réactions et théories en commentaire, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de recevoir ce message d'espoir et de transformation. Votre soutien est essentiel, alors montrez-le.